Bonjour, bonjour les visionnaires, bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, on vise la réussite et le bonheur. Le premier monstre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le... le monstre des mauvaises fréquentations. Alors, quand on arrive nouvellement dans un pays, donc il faut faire attention. Mais l'une des choses à faire attention, c'est vraiment les fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai où tu arriveras et ce que tu deviendras surtout. Parce que oui, vous savez, quand on vient d'arriver dans un nouveau pays, on est comme une chair fraîche, hein? Oui, c'est vrai, on est la chair fraîche. On attire la curiosité et nous-mêmes on est curieux aussi, c'est réciproque. Donc, fait que on est comme un entonnoir. On attire beaucoup de monde. Et surtout, ce qui est encore plus difficile à filtrer, c'est parce que on est nouveau, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas l'environnement et on ne connaît pas leur moralité. Et puis, c'est très facile hein, de se faire embobiner. Donc, c'est très facile en ce moment-là de tomber sur quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et si on n'est pas sage, surtout sage et prudent, on risque de se faire avoir. Voilà. Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, je prendrai le cas des femmes tout d'abord, parce que c'est comme ça que la plupart se retrouvent dans des maisons closes, voilà, en train d'être des escortes de façon involontaire. Ou alors les garçons hein, qui vont peut-être se retrouver avec des fréquentations, qui sont dans des gangs de rue et tout. Donc c'est vraiment la première des choses, on prend du Le deuxième monstre, c'est le monstre des mauvaises dettes. Oui, les mauvaises dettes, c'est très facile. Vous savez, et si on est par exemple un nouvel arrivant, un immigrant qui arrive de, je sais pas d'ailleurs, mais c'est facile de se retrouver parce que surtout si on n'a pas pris le temps d'étudier hein, correctement notre pays d'accueil. Et vous savez, la meilleure façon d'étudier, on peut connaître à distance, mais parfois là, la meilleure façon d'étudier, c'est d'être sur place, d'être dans le contexte. Et puis si on n'a pas vraiment eu des bonnes informations, c'est facile de s'égarer là. C'est facile de s'égarer et de se retrouver à dépenser, à prendre des décisions qui sont irréfléchies. Donc, l'une d'elles, c'est les dettes. Oui, donc la plupart du temps, un immigrant, quand il arrive dans le nouveau pays, c'est possible qu'il n'ait pas assez d'argent. Parce que, soit parce qu'il n'en a pas tout simplement, soit parce qu'il est mal préparé, soit parce que bon, il est mal informé. Donc, s'il n'a pas assez d'argent, il va se retrouver à prendre des dettes. Et puis, il faut faire attention parce qu'une dette, c'est bien quand c'est une bonne dette. Mais une mauvaise dette, c'est lourd et c'est très risquant. Donc, je dirais qu'il faut faire attention, il faut se former et s'informer sur notre pays d'accueil. Et lorsqu'on a la possibilité ou l'opportunité de prendre des décisions, des engagements, il faut se rapprocher des professionnels. Ça coûte peut-être un prix, mais c'est toujours mieux. Si vous voulez faire affaire à un avocat, si vous voulez faire affaire à un comptable, à un fiscaliste, ou même simplement à un ami, une personne de confiance hein, qui pourrait vous tenir la main, allez-y. Mais ne prenez pas des décisions à la hâte. Merci mon amour. Ne pensez pas que parce que vous êtes arrivé dans un pays bling bling et que vous avez l'opportunité de vous acheter une voiture à crédit, alors vous sautez sur l'occasion, ou alors que vous avez la possibilité de vous acheter des baskets ou des chaussures de luxe, des parfums de luxe, ou d'avoir la vie de luxe pour impressionner, alors que vous n'avez pas assez d'argent. C'est facile les crédits en Europe hein, ou en Amérique ou partout ailleurs. Contrairement à certains pays de l'Afrique, c'est facile d'avoir des crédits. Donc l'accès au crédit est très
très facile, très accessible, ce qui fait que c'est aussi très facile de, de tomber dans les pièges. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut avoir du recul, tant dans les fréquentations, comme je l'ai dit précédemment, et aussi dans les décisions en ce qui concerne les finances et l'endettement. Donc, il est important vraiment de vivre à son rythme, à son niveau, et surtout de vivre sans vouloir impressionner les autres. Les mauvaises dettes, on fait attention, c'est un monstre. Troisièmement, ici, c'est vrai que j'ai parlé des fréquentations, des mauvaises fréquentations, je me rectifie. Mais surtout, j'aimerais revenir sur ce troisième point, j'aimerais revenir sur le fait que il faut faire attention à un monstre aussi qu'on appelle le monstre de... l'isolement. Voilà, j'ai trouvé le mot. Le monstre de l'isolement. Vous savez, l'isolement, c'est vraiment pas toujours la bonne attitude. Comment est-ce que je définis l'isolement? L'isolement, ça peut être que vous êtes arrivé dans un nouveau pays et puis vous avez tendance à vous familiariser ou alors à vous isoler avec les personnes de votre pays, de votre culture. Mais écoutez, pourquoi est-ce que vous avez voyagé? C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre pays pour un autre? Si on quitte son pays pour un autre, ce n'est pas pour retrouver son pays dans un autre pays, c'est pour accepter son pays d'accueil, c'est pour se familiariser avec son pays d'accueil, c'est pour embrasser son pays d'accueil et c'est surtout pour apprendre à le connaître. Donc, brisez l'isolement, épanouissez-vous et surtout allez vers les étrangers, allez vers les gens de ce pays. C'est comme ça que vous apprendrez mieux à connaître le pays en question. Et je dirais même que c'est un piège parce que si tu quittes ton pays et que tu as tendance à te regrouper toujours avec les compatriotes de ton pays d'origine, c'est un piège parce que tu n'apprendras jamais rien d'autre que ce que tu connais déjà de ton pays d'origine. Si ce n'est que peut-être l'expérience a montré que dans la plupart des cocons, des rassemblements, des réunions de famille qu'on organise dans les pays étrangers, ça se termine souvent par beaucoup de malentendus et voilà, des bavardages et voilà, je m'arrête là, mais... Pause publicitaire. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre électronique, un e-book très pertinent qui nous montre comment gérer des gens difficiles. C'est en mode d'emploi. Alors, avec ce manuel d'emploi, vous aurez les secrets dévoilés pour calmer tout d'un coup votre patron qui est en colère ou désamorcer instantanément toute agressivité et apprendre comment devenir ceinture noire de judo verbal et comment subtilement obtenir tout ce que vous désirez. C'est un livre très intéressant qui vous permet de multiplier des stratégies pour avoir du pouvoir sur les autres. Et quand je parle des autres, il s'agit des personnes qui sont emmerdeurs, emmerdeuses et qui pourraient vous pourrir la vie par leur attitude. Donc, pour rester toujours en bon terme avec eux, mais tout en désamorçant plusieurs situations. Donc, c'est un livre qui nous montre comment gérer les gens difficiles et apprendre à se défendre face aux personnes agressives et aux personnes négatives. Ça, c'est un livre que toute personne, tout le monde devrait lire parce que il est très efficace pour chacune des personnes, que vous soyez une personne difficile ou une personne qui n'est pas difficile, que vous soyez de l'autre côté ou de l'autre côté. Ça permettra d'apprendre à mieux vivre en société lorsqu'il y a des situations tendues. C'est exactement ce qu'il vous faut. C'est comme un vaccin qui est capable de guérir les gens difficiles dans votre entourage. Et après la lecture de ce livre, les résultats escomptés seront très visibles parce que vous deviendrez maître de la diplomatie. Donc, j'espère que vous serez nombreux à profiter de ce petit joyau parce qu'actuellement, il est en promotion.
Donc, dépêchez-vous, parce que la promo se termine dans pas long. Merci, c'est la fin de la pause publicitaire. Un autre monstre, c'est le monstre des raccourcis. Non, je dirais plus c'est le monstre des raccourcis. Le raccourci, les raccourcis, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Quand vous voulez quelque chose de durable, de solide, évitez les raccourcis, les amis. Je dirais que si tu es quelqu'un qui est venu pour les études, fais tes études. Évite les raccourcis en te mettant dans des postures qui, soi-disant, vont te faciliter les choses. Si tu es venu pour le travail, fais ce dont pourquoi tu es venu. Et si tu veux avoir quelque chose de durable, de grandiose plus tard, il serait bien pour toi de prendre la couverture de la patience, de porter le vêtement de la patience. Parce que la patience, c'est un peu tannant, mais avec des fruits délicieux. Je dirais autrement que les fruits de la patience sont très délicieux. Très délicieux. Donc, c'est sûr que en voulant avoir l'argent rapidement, on va peut-être tomber dans des petits boulots, dans des voilà, des choses, des raccourcis, du travail au noir, des choses comme ça, qui forcément vont peut-être nous donner l'argent immédiatement, mais à long terme, faut y penser. Donc, pourquoi ne pas se concentrer, peut-être retourner aux études, suivre une formation intéressante, une formation vraiment de base là, qui va être comme un tremplin pour vous permettre d'avoir un bon emploi plus tard, voilà, une bonne des bonnes possibilités, des bonnes opportunités plus tard. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous.